Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, on a une vue qui est plutôt sympa. Je suis dans un parc naturel régional de Thaïlande et c'est plutôt agréable comme petit coin. Et je vais en profiter pour répondre à une question qui est de comparer en fait l'expatriation entre Dubaï et l'expatriation en Thaïlande. Et déjà, je dirais que c'est pratiquement pas comparable. Alors pour plein de raisons, et je vais développer un petit peu le propos, mais déjà il faut savoir que moi j'ai passé que quelques jours à Dubaï, mais c'est un endroit où je passerai pas ma life, et encore moins 6 mois de l'année, et encore moins même quelques semaines, pour plein de raisons. J'y reviendrai après, mais avant ça on va parler déjà d'une manière objective de ce que c'est-à-dire pour t'installer en Thaïlande en fait, tu as juste besoin d'un visa de longue durée, c'est-à-dire que tu as plein d'options. Tu peux être étudiant, tu peux être retraité, tu peux te marier, tu peux avoir plein d'options en fait qui vont te permettre de rester, et c'est à peu près tout ce qu'on va te demander. L'expatriation à Dubaï en fait c'est relativement différent dans le sens où effectivement tu vas pour pouvoir t'y expatrier déjà devoir gagner beaucoup plus d'argent, parce que ça c'est quand même le nerf de la guerre là-bas. Il faut savoir qu'il y a plein de différences, mais si tu le fais dans le cadre d'une expatriation fiscale et en montant une entreprise, il va falloir monter une boîte. Une boîte là-bas, ça va te coûter, avec les visas de travail, avec ce type de choses-là, il va falloir que tu mettes à peu près 10 000 balles sur la table. Ça va te permettre d'avoir une structure qui va te permettre d'avoir une existence juridique. Et avec ça, tu vas avoir droit à un visa de travail, un visa de résidence, un visa de travail en fait qui est raccordé à ta boîte, qui va te permettre d'y rester autant de temps que tu veux. Mais tu vois que ça coûte déjà de l'argent. Après ça, il va falloir que tu aies des bureaux, il va falloir que tu fasses de la compta parce qu'il y a la compta. Et puis, encore une fois, c'est un endroit où le coût de la vie n'a rien à voir avec la Thaïlande par exemple. C'est-à-dire que le coût de la vie à Dubaï, c'est le coût de la vie de Paris en même temps quasiment. C'est une ville, c'est une ville, ouais, déjà c'est petit, faut aimer la chaleur, et quand je dis la chaleur, c'est pas la chaleur Thaï, c'est pas du tout les mêmes échelles, tu vois. Moi je trouve ça quand même assez spécial. Alors après tu peux aimer passer ta vie dans les malls etc climatisés, mais autant vivre dans un frigo. Ça c'est ma vision des choses, encore une fois il y a des gens qui aiment ça, moi pas vraiment. Donc ça c'est la première chose, et tout coûte beaucoup plus cher là-bas parce que déjà ton loyer il va falloir le payer un an cash. Tu vois, si tu veux louer un appart, ça se paye la plupart du temps comme ça, c'est-à-dire un an cash. Les Airbnb sont un peu hors de prix. Moi la dernière fois que j'y suis allé, ça m'a coûté entre 150 et 200 balles la nuit. Bon alors certes bien placé, un bel appart, machin, etc, tout ce que tu veux, mais la même chose en Thaïlande m'aurait coûté 40 balles quoi. Donc pour remettre un peu les choses en perspective, tu vois, c'est un peu ça le truc. Et puis surtout encore une fois, il faut considérer que c'est un endroit qui est fait pour le business. Dubaï, c'est pas fait pour les vacances. Enfin, même s'il y a des gens qui vont en vacances, c'est quand même un coin qui ne tourne qu'au business. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre, c'est-à-dire que quand tu fais l'addition des coûts, il va falloir que quand même tu mettes un gros billet sur la table. Mais c'est intéressant, hein. Ceci dit, il y a des spécialités que tu vas pouvoir exercer là-bas, tout ce qui est trading notamment, c'est intéressant pour ça, parce que voilà, tu as une législation qui te permet de le faire. Maintenant, encore une fois, dans le cadre d'une expatriation où tu mets ta boîte et puis où toi, tu vas t'installer à Dubaï, faut avoir conscience que tu vas y passer du temps. Y passer du temps, faut aimer ça quoi. Moi j'y passerai pas du temps là-bas, tu vois. Déjà au bout d'une semaine, moi je trouvais ça insupportable pour plein de raisons, et c'est pas un endroit où je m'acclimaterais quoi. Déjà pour plein de raisons. Enfin bon bref, après c'est plus personnel qu'autre chose. À l'opposé en fait, t'as la Thaïlande. Alors la Thaïlande effectivement tu vas pas y monter une boîte, mais t'es pas obligé d'y monter une boîte. C'est ça la réalité du truc aussi. Tu vas me dire t'es pas obligé à Dubaï, certes, mais si tu veux rester à Dubaï en fait, va te falloir quand même des moyens financiers. Tu vois, même si tu vas en vacances, ça coûte des ronds quoi. C'est pas du tout la même chose. Et puis il n'y a pas grand monde, je crois, qui habite, tu vois, et qui serait retraité à Dubaï par exemple, ou alors des retraités, des millionnaires, des milliardaires, des gens qui ont vraiment un intérêt particulier à être basés là-bas. Maintenant, pour la Thaïlande, encore une fois, c'est un pays de résidents. Moi, ce que je pratique, c'est en fait une séparation, c'est-à-dire, tu vois, je mets une boîte dans un pays qui est fait pour les boîtes, et puis moi, je me mets dans un pays où c'est fait pour être très agréable de vivre. C'est ça en fait la cohérence du truc. Et quand tu fais ça, eh bien, tu t'aperçois que vivre en Thaïlande, ça ne te demande pas les mêmes budgets du tout. On parle là de quelques aller peut-être avec 2000 € par mois, ce qui va te permettre, tu vois, dans un cas par exemple de prétendre au visa retraite, c'est à peu près les minima qu'on va te demander toujours. Donc 2000 € par mois, tu vas pouvoir vivre très confortablement en Thaïlande. C'est-à-dire que vraiment, là, encore une fois, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas avoir une vie qui est vachement agréable, tu vas pas te serrer la ceinture quand tu vas vouloir aller au resto, qui va matin, midi et soir. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même logique, la même cohérence. Mais encore une fois, on n'installe pas de société en Thaïlande, sauf si on veut faire du business avec les locaux.
locaux. Et ça encore, c'est une mauvaise idée, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est pareil, à Dubaï, tu vas pas y faire du commerce à Dubaï. En fait, ta boîte est liée pour gérer des opérations extérieures qui te permettent d'avoir une fiscalité avantageuse. C'est ça en fait l'histoire. C'est pas autre chose. Donc, parce que évidemment, quand tu t'attaques aux marchés locaux, les locaux, ils sont là prioritairement, et puis ils n'aiment pas trop ça que tu viennes empiéter sur le plate-bande. Ça vaut à Dubaï, ça vaut partout dans le monde. Bref. Tout ça encore une fois pour dire qu'en Thaïlande, eh bien pour résider, c'est un pays qui est génial, qui n'a pas du tout besoin des mêmes budgets, tu en as vraiment pour tous les goûts. Et ici, tu vas passer 6 mois par an en Thaïlande, c'est tout sauf une corvée ou une punition, quoi. Il y a des gens qui vont s'enterrer sur des cailloux comme à Malte, ou alors qui vont dans les pays où on se pèle juste pour pouvoir payer moins d'impôts. Mais tu vois, c'est pas fondamentalement la seule raison qui doit guider tes choix. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Alors certes, évidemment, ça c'est quand même un gros moteur, bien sûr, mais je veux dire, si tu dois sacrifier la moitié de ton existence, puisque la moitié de ton année dans un pays que tu peux pas saquer, c'est quand même un peu problématique. Donc l'idée, c'est quand même de savoir faire des compromis, d'arriver effectivement à avoir un juste équilibre, un juste milieu entre des impératifs, entre des logiques financières, et puis surtout, encore une fois, t'as qu'une vie, quoi. Il faut en profiter. Et c'est vrai qu'être en Thaïlande avec un peu d'argent, c'est quand même nettement plus sympa, tu vois, que vouloir te coller à Dubaï et puis sortir quelques dizaines de milliers d'euros, parce que là, c'est de ça qu'on parle. Si tu dois payer un an de loyer d'avance, si tu dois mettre déjà 10 000 sur la table pour monter une boîte et avoir tes visas, etc., tu vois que tu n'es plus du tout dans les mêmes prix. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui n'est pas comparable à mon sens. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour faire un peu la part des choses. Moi, ma boîte, elle n'est pas en Thaïlande, évidemment, mais moi, j'y suis. Et c'est ça, en fait, il faut être capable de dissocier, en fait, ce que font tes entreprises, si tu as des boîtes, et puis ce que toi, tu veux faire, et les endroits où tu veux vivre, parce que c'est pas nécessaire, du moins dans l'esprit de plein de gens, parce qu'on nous a appris comme ça. Quand tu es français, tu as une boîte en France, tu as ton compte en France, tu vis en France, ton passeport est français, tout est français, quoi. Tu as tout mis sous la même bannière. Mais en réalité, aujourd'hui, eh bien, tu peux faire ce qu'on appelle un choix de cœur, qui est de te dire que tu vas aller là où tu es le mieux traité, et donc tu vas mettre ta boîte là où c'est le plus intéressant, tu vas te mettre toi là où c'est le plus intéressant, et puis et ainsi de suite pour tous les compartiments de ta vie. Et donc aujourd'hui, on peut facilement le faire, encore une fois. Mais bref, voilà pour ce petit comparatif. En réalité, j'espère que ça aura rééclairé certaines personnes sur ce point-là. En attendant, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'inscrire aux Affranchis. Les Affranchis, c'est ma communauté dans laquelle on partage ce type de réflexion, effectivement, pour des gens qui veulent se construire une vie sur mesure. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Et puis, en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!